Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances de ce mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont découverte et je suis heureuse de les accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de mars 2022, dans laquelle j'espère que vous serez nombreux à trouver réponse à vos questions. Nous allons passer donc aux guidances de mars 2022. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire vous aider à changer de regard sur les événements. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. Elle peut concerner beaucoup de personnes, donc si vous ne vous y retrouvez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir votre ascendant. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Voilà, donc, pour cette guidance de mars 2022, nous allons accueillir les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que le printemps s'annonce bien pour vous. Ce sera bientôt votre anniversaire. Alors, nous allons voir un petit peu quels sont les conseils de Ganesh. Pour mars 2022, nous avons priorité. Les taureaux, si vous êtes submergés, si vous êtes dépassés, si vous ne savez plus où donner de la tête, faites un tri, faites comment dire, organisez les tâches de façon à pouvoir faire priorité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'annoncer, il y a des événements qui vont arriver et vous allez devoir faire des priorités. Il y aura certainement des changements et des changements plus importants que d'autres. Harmonie. Votre chakra, comment dire, sacré. Donc là, je dirais qu'il faut que vous retrouviez votre équilibre au fond de vous. Vous avez besoin de vous recentrer. Là, vous êtes complètement parti au niveau énergétique dans tous les sens. Là, je pense qu'on vous invite à vous poser, à vous ancrer, à faire les priorités, c'est-à-dire à analyser la situation et à ne pas laisser vos émotions vous dépasser. Sinon, vous allez vous noyer. Que dit l'oracle d'Isis? La balance, bah tiens, quand je vous dis la balance, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc là, vous êtes en train d'aller dans tous les sens. Vous avez du mal à vous recentrer. Vous avez du mal à trouver votre équilibre. Et ça va vous perturber. Donc, il faut à tout prix que vous refassiez le point. Refaites la mise au point. Regardez, la balance, la voie de la guérison. Vous êtes invité à trouver l'équilibre de vos deux polarités, le divers masculin et le divers féminin, résidant à l'intérieur de votre âme. Ces deux parties sont loin de s'opposer, car elles sont complémentaires. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, voire mettre fin à des activités ou des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Rétablissez le lien entre votre corps et votre esprit, entre vos mondes intérieurs et vos mondes extérieurs, ou entre votre spiritualité et votre sexualité. Donc c'est bien ça, vous avez un souci de déséquilibre parce que les événements doivent vous percuter un petit peu. En même temps, je tiens à vous dire les taureaux que le mois de mars ne va pas être facile pour tout le monde parce qu'on a quand même Mars qui entre en Verseau. Et Mars en Verseau, pour vous, c'est la carrière. Or, il faut savoir que vous avez Uranus depuis 2019 sur votre soleil, sur votre ascendant, qui fait qu'il y a des tas d'événements inattendus et soudains qui arrivent, qui vous perturbent. Et comme par hasard, Uranus, il gouverne quoi? Eh bien, il gouverne votre carrière. Et là, on a Mars qui va donner un coup de pied dans la fourmilière à partir du 6 mars. Donc, je pense que là, il y a des choses qui s'annoncent, il y a du mouvement qui se met en place. Ça vous déstabilise, vous ne savez plus où donner de la tête. Donc, faites le point de vos priorités. Alors, les priorités, elles peuvent être effectivement organisationnelles et matérielles. Mais les priorités, elles peuvent aussi être psychologiques, émotionnelles. C'est-à-dire que si vous devez choisir, donnez-vous la priorité à vous. Choisissez en cœur. Choisissez ce qui vous il vous tient à cœur, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est vital. Ne vous laissez pas influencer par les sentiments des autres.
D'accord? On va aller voir un petit peu si on a des précisions. Donc, du 1er au 10, on a le hiérophante. Et effectivement, il y a donc une situation qui va s'officialiser. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, il faut savoir qu'avec le hiérophante, il y a une notion, comment dire, d'approfondissement d'une situation. Il y a une notion d'orientation de vie, c'est-à-dire que vous allez prendre une direction. Vous avez certainement dû prendre des contacts, mettre des choses au point, et là, c'est parti. Au mois de mars, vous allez devoir mettre les pieds dans le plat, vous allez devoir mettre les choses en place. Vous êtes vraiment dans le mouvement de l'orientation de vie, et en même temps, vous allez avoir besoin de respecter certaines valeurs, de recevoir un certain respect autour de vous. Vous voyez, vous avez besoin que les choses se fassent dans le respect, que les choses se fassent, je dirais, dans le respect, il n'y a pas d'autre terme, quoi. Vous voulez que ce soit droit, que ce soit carré et que ce soit constructif. Mais là, c'est vrai, les 10 premiers jours de mars, ça va bouger. Le 7 d'Atamé. Alors, le 7 d'Atamé, on se méfie. On est sur ses gardes. Le 7 d'Atamé, vous allez tellement voir les choses bouger, et en plus, vous les taureaux, vous n'aimez pas trop quand ça bouge, que vous allez être sur vos gardes. Un homme. Alors, je ne sais pas encore si c'est un tirage relationnel ou professionnel, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une autorité masculine qui entre en jeu. Or là, on vous a bien dit qu'il fallait retrouver votre équilibre entre votre côté masculin et féminin. Là, peut-être allez-vous devoir prendre une décision, peut-être allez-vous devoir trancher. Ou alors, il y a une énergie masculine autour de vous qui va s'imposer. Et à partir de là, vous allez être sur vos gardes. Mais je vois que la pensée s'épanouit, ce qui est plutôt bon. Hein. Là, pour le coup, vous allez prendre le taureau par les cornes. Mais en tant que taureau, ça ne devrait pas être compliqué. Alors, du 10 au 20, vous me sortez la justice. Donc ça, c'est une affaire qui va être officielle. Vous voyez, ici, on prend une orientation de vie, on pose des pierres. Là, on officialise, donc c'est sérieux. C'est important, c'est quelque chose qui va faire appel à des règlements, une fois de plus, qui va faire appel à un équilibre, à une certaine forme de justice. Le roi de calice. Alors, le roi de calice, en général, c'est l'énergie de quelqu'un qui est compréhensif, qui est aimant. C'est quelqu'un qui peut travailler dans le social, qui est au contact des autres et qui les soutient, qui les rassure. D'accord? On peut aussi imaginer que vous allez peut-être prendre une décision et que vous travaillez dans un milieu de soins, hospitalier, maison de retraite. Pourquoi pas? Il y a un compromis, donc on vous a peut-être fait des propositions et vous êtes sur le point d'accepter la proposition, ce qui va amener des babillages, des discussions, mais c'est bien, ça c'est le printemps, ça s'éveille, ça c'est super. Du 20 au 30, le 2 de denier. Ah bah voilà, le 2 de denier, c'est l'équilibre concret, l'équilibre matériel, l'équilibre je dirais, organisationnel. Et on revient ici à votre sens des priorités. Vous allez certainement vous retrouver dans des situations où tout va arriver en même temps. Il va falloir vous organiser, donc anticiper un peu l'organisation. Mais là, il faut trouver un équilibre entre le foyer et la carrière. Ça veut dire que si ces derniers temps, vous étiez au chômage ou suspendu, eh bien là, d'un seul coup, tout redémarre et effectivement, ça risque de perturber un peu l'ambiance à la maison. Chevalier de calice. Mais vous allez apprendre une bonne nouvelle. Il y a quelque chose d'agréable qui va arriver. Donc, je pense qu'on va vous apporter un soutien. Il n'y a pas de souci. Tiens, regardez, vous me signez le contrat. C'est génial, ça. Et vous retrouvez votre équilibre. Vous avez un super jeu, les taureaux. Hein. Ça, c'est bien. Donc, n'oubliez pas, Uranus qui vous chamboule en ce moment dans votre vie concerne votre carrière et Mars va entrer dans cette vie. Il faut savoir que Mars, chez vous, il gouverne la maison 12, c'est-à-dire tout ce qui concerne les lieux de soins, les maisons de retraite, mais aussi tous les projets qui étaient en gestation dont on n'a pas encore parlé parce que c'était pas mature, c'était pas prêt. Là, je pense que votre projet est prêt. On va aller voir un petit peu là sur le tirage relationnel, ce qu'il en est. Donc pour vous les taureaux, c'est le 10 de coupe. Bah c'est bien, vous êtes heureux, tout va bien, ça se passe bien, c'est nickel. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc vous êtes dans une situation là actuellement où on vous dit de travailler sur votre couple. Si c'est un tirage sentimental, bah, peut-être que vous êtes un peu exigeant.
Il faut savoir, les taureaux, que vous êtes ce qu'on appelle un signe fixe. C'est-à-dire que même si vous vous rendez compte qu'il faut changer, qu'il faut modifier quelque chose, même si vous prenez conscience qu'effectivement vous avez peut-être un peu trop ci ou pas assez ça, et bien pour vous faire passer à l'action, c'est compliqué. Parce que vous vous campez sur votre position et pour vous faire changer, c'est galère. Donc là, on vous le dit, laissez une chance à votre relation, qu'elle soit personnelle, familiale ou professionnelle. Mettez de l'eau dans votre vin. Le 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Avec un 10 de coupe, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Voilà. D'accord? Le 3 de feu, on est dans l'action. On cherche à mettre les points stratégiques en place. Qu'est-ce que c'est que vous envisagez? Vos intentions. L'étoile. Ben oui, c'est de réaliser votre projet. Vous avez des souhaits, vous avez de la créativité. Peut-être même avez-vous eu une révélation ou vous avez appris quelque chose qui fait que, voilà, vous voulez que ça se mette en place. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Alors, codépendance, ça signifie que votre vie amoureuse a du mal à s'exprimer, soit parce que le passé vous envahit, soit parce que vous avez une situation avec une petite routine, des petites habitudes, et qu'il faudrait peut-être essayer et les adoucir, c'est une possibilité. Mais ça peut un petit peu ralentir l'évolution de votre projet. 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez un projet, mais ce projet, il peut avoir du mal à éclore tout simplement parce que vous êtes trop fixe. Faites des priorités. Essayez de trouver dans tout ce qu'on vous dit ou dans tout ce que vous ressentez ce qui est vraiment le plus important. Et n'hésitez pas à changer. Uranus est dans votre signe pour vous aider à le faire. Et ça concerne votre position sociale et votre carrière. Alors on va aller voir un petit peu l'autre, comment il se positionne. Chevalier de coupe. Waouh! Ben, le chevalier de coupe, c'est la bonne nouvelle, c'est l'amoureux transi, c'est tout va bien, on fonce. Et vous voyez ici, vous avez chevalier de calice dans les 10 derniers jours du mois. Chevalier de calice et chevalier de coupe, c'est la même chose. Donc lui, là, en face, c'est lui qui vous propose ça. C'est lui qui vous propose une situation agréable, tentante, c'est super. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Peut-être avez-vous une impression de déjà vu, de déjà vécu avec cette personne, parce que quelque part dans une vie ancienne, vous avez déjà vécu quelque chose et vous continuez peut-être le projet. La libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Alors, la libération, c'est la carte 13. La 13, c'est la mort. La mort, c'est la transformation. Transformation, on fait table rase de ce qui n'est plus valable pour créer quelque chose de nouveau. La transformation, le deuil, la mort, le changement, les pertes, les séparations. Donc là, je dirais que l'autre en face, il a décidé de changer quelque chose. Il a décidé de rompre. Si c'est professionnel, c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de faire des compromissions. C'est-à-dire que vous êtes en train de négocier ce qui pourrait vous convenir. Peut-être le départ professionnel. Vous voyez, parce qu'ici, on a quand même un homme. Ou alors, vous êtes en train de négocier un changement, un grand changement, parce que vous avez quand même un contrat qui arrive au bout. Quelles sont ses intentions? Le 3 de coupe. Bah oui, lui, le 3 de coupe, vous savez, c'est la fête. On est heureux, on est épanoui, c'est à la maison, c'est au foyer, c'est au travail aussi. Ça peut être le conjoint, la famille. Donc lui, ce qu'il veut, c'est une vie familiale agréable. Professionnellement parlant, il veut une bonne ambiance. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, il va falloir entrer en communication. Il va falloir dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc vous avez laissé une chance à votre relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Vous devez vous exprimer, vous devez partager. Mais lui, c'est pareil. Il va devoir comprendre comment vous fonctionnez et qui vous êtes. Mais pour ça, il va peut-être falloir partager, c'est-à-dire lui donner l'occasion de vous découvrir. Le 10 d'eau, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Bah lui, il est épanoui, il est heureux, il a tout ce qu'il lui faut, donc je dirais qu'à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. Il est content, il est heureux, il n'a rien à demander. Je dirais que si vous avez des angoisses, si vous avez des inquiétudes, sachez qu'il est bien disposé. Il veut quelque chose d'harmonieux, il veut quelque chose de plaisant. Quelles seraient les difficultés de la situation, les difficultés ou les obstacles à surmonter? L'ermite.
Alors l'ermite, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est une situation qui peut vous demander du temps. L'ermite, en même temps, c'est l'isolement, c'est la solitude. C'est aussi la recherche, c'est le célibat, c'est la sagesse. Donc, je dirais que la difficulté dans cette situation, c'est peut-être que faudrait pas vous refermer trop sur vous-même. Il faudrait vous ouvrir. Communication, d'accord? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Eh ben oui, c'est bien ça. La difficulté dans cette situation, c'est que vous avez du mal à vous exprimer, à vous lâcher, à vous faire confiance. Vous avez quand même ici, c'est le chakra sacré. On a le chakra racine qui est le coccyx, et ensuite, au niveau sexuel, on a le chakra sacré. Et c'est ce chakra-là qu'on vous demande de libérer. Donc, libérez vos émotions, libérez votre cœur, que ce soit sexuellement ou amicalement, mais libérez ce que vous retenez, ce que vous... C'est bien d'être possessif, mais il y a des fois, il faut partager. Et là, ça peut vous bloquer. L'étoile. Je crois que vous me l'avez déjà sorti, l'étoile, non? Là, ici, l'étoile. C'est l'obstacle. C'est la difficulté. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que vous avez du mal à obtenir. Et voyez ici, je vous avais dit, votre projet, il aura du mal à se réaliser si vous ne vous défaites pas de vos codépendances. C'est-à-dire si vous ne vous défaites pas de vos mauvaises habitudes, de vos jugements trop carrés, trop accrochés. Il faut que vous évoluiez. D'une façon ou d'une autre, d'un terrain ou un autre. Mais là, on vous demande d'évoluer pour que ça puisse fonctionner. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez réussir votre projet, il va falloir lâcher prise, il va falloir positiver, il va falloir être plus dans l'amour, dans le partage, dans la compréhension. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Bah oui, le 6 de bâton, bien sûr. La victoire professionnelle. C'est certain. Mais vous allez l'avoir, la victoire professionnelle. Vous voyez, elle est là. Vous avez un compromis. Donc, moi, je dirais que vous pouvez très bien quitter un boulot et vous faites un départ négocié et derrière, vous signez un contrat. C'est tout à fait possible. La séparation, voilà ce qui faciliterait les choses. Vous obtiendriez la victoire et la séparation. Écoutez les taureaux, moi, il est possible que pour vous, il y ait un côté sentimental. Pour moi, c'est très professionnel. Et franchement, avec ces deux cartes, on a le 6 de bâton, c'est la victoire dans le compromis. Vous arrivez à bien négocier votre tournant. La séparation, vous partez et vous obtenez un nouveau contrat. Ah tiens, j'en ai mis deux. L'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevez la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Ouvrez vos antennes. Soyez dans la clairvoyance. Écoutez, observez tout ce qui se passe et ne vous braquez pas. Retrouvez votre équilibre. L'équilibre de l'intuition féminine. D'accord? 2 de feu. Alors, l'as d'air, c'est une pensée. C'est un contrat. En général, c'est un axe. D'accord? C'est un début de quelque chose, mais qui est communication, signature, papier, etc. Ce qui correspond à ça. Donc, vous allez l'avoir. Et vous avez le 2 de feu. Le 2 de feu, le 2, c'est une association, une dualité ou une association. Mais en feu, c'est l'action. Donc, pour moi, c'est une association. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. C'est super les taureaux, hein. Vous avez un jeu fantastique. Hein. Donc, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir arrêter de vous camper sur vos positions. Ouvrez-vous. Il va certainement y avoir des éléments qui vont vous être proposés. Ne vous braquez pas, ne refusez pas. Laissez les choses venir. À la fin du mois, eh ben, on retrouve notre roi de coupe. Vous voyez là, ici. Vous aviez le roi de cœur. Donc, il y a une personne compréhensive, aimante, gentille, qui a compris la situation, qui va la statuer, régler le problème, vous proposer un compromis. Donc, peut-être même qu'on va vous proposer, pourquoi pas, une promotion, hein, un changement de poste. Ça va faire bavarder, mais c'est pas grave. Parce qu'à la fin du mois, il est là. Hein. Donc, il est avec vous. Il est à vos côtés. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, pour ceux qui vivent une histoire romantique, ça commence bien. Cette carte, on peut aussi l'interpréter au niveau professionnel. Nouveau contrat, nouvelle situation. Vous allez vous épanouir, vous allez être heureux parce qu'enfin, vous trouvez quelque chose qui vous convient. 9 de feu. Waouh, super jeu ça. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Faut y aller les enfants. Hein.
Le 9 de feu, ça veut dire que vous avez fait le plus gros du chemin, vous vous êtes bien battu, il reste une marche avant d'obtenir le page de feu qui est la consécration de l'action. Alors accrochez-vous, allez-y, mais surtout ne vous braquez pas. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles vous disent? La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, je dirais que c'est vous qui pouvez comprendre le message. S'il y a eu des chicaneries, des tiraillements. Maintenant, s'il y a un changement au niveau professionnel, il y aura peut-être un changement au niveau de l'organisation de la famille, ce qui serait logique. Il faut savoir que nous arrivons en mars. Début mars, c'est le poisson. Donc, le soleil se trouve en poisson. Le soleil gouverne votre foyer, votre domicile, votre famille, vos ascendants. Il se trouve donc en poisson, c'est-à-dire qu'il se trouve dans les projets. Donc, vous avez certainement des projets liés à votre foyer, à votre famille. D'où la famille. Appuyez-vous sur eux. Partagez. Ils vous soutiendront. Ils vous comprendront. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Nouvelle vision. Ça veut dire ouvrez votre esprit. Ne restez pas avec des œillères, les taureaux. Ne restez pas campés sur vos positions. D'accord? Soyez plus scorpion. Au fond de vous, il y a un petit bout de scorpion. C'est normal, c'est votre axe. Eh bien, soyez dans le ressenti. Recherchez l'équilibre entre vos angoisses et votre quiétude. Et laissez-vous porter par les événements. Ouvrez vos antennes. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous disent nos petits anges gardiens. Un petit conseil pour nos taureaux, pour le mois de mars 2022, rêve. Ah ouais, mais moi je vous le dis que vous avez un super mois là en mars. Rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Pas de négativité, ok? Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Punaise et taureaux, là c'est bon, c'est parti. Hein. Là franchement, par contre je vais vous relire la balance. Non, je vous le relirai après l'astrologie. Alors, on va aller voir un petit peu nos mouvements planétaires, parce que c'est vrai que le mois de mars, ça va bouger. Hein. Au mois de mars, les planètes rapides, donc Mercure, le processus mental, les contrats, la communication, Vénus, le bien-être, le bien-vivre, ce qu'on apprécie, et puis Mars, l'action, le militaire, ils sont tous les trois, ils vont passer en Verseau. Donc là, on va avoir un mois de mars qui va bouger, et ça se voit dans votre jeu. Hein. Alors, Mercure, le processus mental chez vous, gouverne l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez, les moyens, les compétences que vous avez à votre disposition, mais il gouverne aussi également la créativité. Ça peut être la créativité familiale à travers les enfants, la créativité affective à travers vos amours et la créativité artistique ou professionnelle à travers, je dirais, une auto-entreprise, un changement de travail où vous devez réorganiser votre service, etc. Vous allez devoir faire preuve de créativité. D'accord? Votre processus mental, il est pour le mois de mars en Verseau. Alors, je pense que vous avez déjà dû en avoir quelques effluves, si je puis dire, ou influences, parce qu'il était en Verseau depuis le 15 février. Il est toujours en Verseau, donc dans votre carrière, et à partir du 11 mars, il va passer en Poisson, c'est-à-dire dans vos projets. Donc, il y a bien un changement dans votre carrière qui va vous permettre de lancer un projet. À la fin du mois, vers le 28 mars, il va passer en Bélier, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine que je vous disais, le domaine du soin, de l'aide aux autres, des maisons de retraite et des projets en état de gestation. Ça veut dire que votre processus mental, il est en train de travailler au niveau de votre carrière, de mettre en place des projets, peut-être que c'est ça justement, hein, votre processus mental, c'est la pensée. En rapport avec un homme, peut-être votre patron, pourquoi pas. Et là, quand il passe en Poisson, il passe dans les projets, dans les soutiens. Or, dans les soutiens, vous avez un roi de coupe, c'est à vous de voir qui ça pourrait être, hein, mais juridiquement parlant, vous avez un soutien. Vous obtenez un compromis, d'accord? Et à la fin du mois, il passe en Bélier. Et en Bélier, c'est le projet, c'est ce que vous voulez, et vous signez un compromis. Donc, votre projet, il se met en réalisation. Après, on a Vénus, le bien-vivre.
le bien-être. Vénus, chez vous, il gouverne votre ascendant, c'est-à-dire votre soleil, votre volonté solaire, votre façon d'être, votre façon d'agir, votre comportement, d'accord? Mais il gouverne également la balance, c'est-à-dire qu'il gouverne le travail, la santé. Il gouverne, alors quand je dis la santé, ce n'est pas la santé au niveau professionnel, c'est votre santé, hein. Il gouverne les obligations et les contraintes. Donc, Vénus, elle quitte le poisson. Attendez, je me trompe de moi. Vénus quitte le Capricorne, c'est-à-dire que depuis janvier, Vénus était réfléchie, analytique, sérieuse, ambitieuse, un peu radine. Elle ne voulait pas dépenser ses sous parce que peut-être que la situation faisait qu'il fallait économiser, donc il ne fallait pas craquer pour tout et pour n'importe quoi. Et là, Vénus, elle va quitter le Capricorne à partir du 7 mars pour entrer dans votre carrière. D'accord? Donc, vous avez une mise en relation de vos finances avec votre travail de tous les jours et votre carrière. Et c'est pour ça que vous allez vous épanouir. Mars, l'action. Mars qui, en plus, je suis en train de penser, il y a une conjonction Mars-Pluton, 26-27 début mars. Et je crois même, alors il faut savoir que Mars, c'est l'action, le militaire, et Pluton, c'est la destruction. 27, c'est ça. Depuis le 28 1er mars, il va y avoir une conjonction Mars-Pluton. Et ça va se passer en Capricorne jusqu'au 6, après ils vont se séparer, jusqu'au 6 mars. Parce qu'après, Mars passera dans votre carrière. En Capricorne, c'est quoi? Ce sont les démarches administratives. Ce sont, comment dire, les démarches financières, les démarches juridiques. Or, vous signez un compromis. La maison 9, c'est aussi l'administration générale. Si vous êtes fonctionnaire, c'est la maison 9, vous faites des démarches. Si vous êtes dans le travail du soin, les hôpitaux, etc., il va y avoir des démarches, d'accord? Et là, Mars, qui gouverne vos plans, qui gouverne le milieu du soin, mais qui gouverne aussi vos projets secrets, ce que vous avez envie de mettre en place, va venir percuter Pluton dans le domaine des démarches administratives. Or, Pluton gouverne quoi? Eh bien, il gouverne vos associations, il gouverne vos contrats, et il gouverne aussi votre conjoint. Donc, pour certains, je pense que c'est plus professionnel. Hein. Je ne vois pas trop un divorce. La maison 8 chez vous, elle est où? Elle est en Sagittaire. Ah, ça peut, mais je ne vois pas trop un divorce. Là, je vois plutôt des changements professionnels, hein, des changements de contrat. Donc, Mars, il va être en Verseau, tac, 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 jusqu'au 16 avril. Donc, jusqu'au 16 avril, il va être dans votre carrière. Jusqu'au 16 avril, tout va se mettre en place. Donc, soyez confiants. Vos projets vont commencer à prendre forme. Vous voyez, la maison 12, c'est un peu ça, c'est un peu l'étoile, où on a un système, un mécanisme donc qui est censé enclencher quelque chose, et en même temps, une lumière lunaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le plein soleil. Ça se prépare, ça mûrit, mais ça vient. Alors, après Mars, on a Jupiter. Donc, Jupiter, pour toute l'année, quasiment, sauf au printemps, il est en Poisson, c'est-à-dire que Jupiter, il gouverne les changements, les ruptures, les transformations chez vous, et il se trouve actuellement dans vos projets. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui se met en place. Vous tournez une page. Sinon, Uranus, je vous en ai parlé tout à l'heure, il gouverne votre carrière, les changements inattendus, et surtout, avec Uranus sur l'ascendant, ou sur le soleil, Uranus peut, dans le cadre de votre carrière ou de votre position sociale, vous pousser à changer vous, à vous modifier. Et c'est ce qu'on vous dit là, priorité. D'accord? Il va falloir évoluer. Pluton, je vous en ai parlé. Pluton, il gère votre conjoint, vos associations, vos contrats. Il met fin à une situation qui entraîne des démarches administratives. Alors, je vais vous relire la carte d'Isis parce que je trouve qu'elle est assez parlante. 147. Vous êtes invité à retrouver l'équilibre de vos deux polarités, c'est-à-dire la balance. Et là, on vous parle d'harmonie. D'harmonie au niveau sacré, c'est-à-dire au niveau relationnel. Le divin masculin et le divin féminin résidant à l'intérieur de votre âme. Donc, ne vous montrez pas trop souple, ou ne vous laissez pas mener, mais ne vous montrez pas non plus trop autoritaire. Essayez de trouver un juste milieu. Ces deux parties sont loin de s'opposer, car elles sont complémentaires. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires. Effectivement, si vous créez, vous signez un départ négocié,
Ben, vous partez parce qu'ils vous ont fait vivre l'enfer, mais en même temps, c'est négocié, donc vous trouvez vous retirez vos marrons du feu. Ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, voire mettre fin à des activités ou des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. D'où l'idée qu'il puisse y avoir une promotion ou un changement de poste. Rétablissez le lien entre votre corps et votre esprit. Ça, c'est la balance, c'est l'harmonie et c'est la priorité. C'est vous la priorité. Entre vos mondes intérieurs et extérieurs, ou entre votre spiritualité et votre sexualité. Donc là, c'est à vous de voir ce qui se passe en ce moment dans votre tête et dans votre cœur, dans vos émotions. Mais sincèrement, vous avez un super truc qui arrive. C'est juste qu'il faut que vous arrêtiez de vous angoisser, vous vous faites confiance, vous vous ouvrez-vous au changement, ouvrez-vous à l'évolution parce que vous allez devoir évoluer. Vous ne pourrez pas rester sur votre camp à soi, les pieds campés dans le champ comme un bœuf. Non, vous allez devoir évoluer. Et si vous évoluez, si vous faites la part de vos priorités, ben écoutez, vous réalisez vos rêves, les enfants. D'accord? Alors les taureaux, je vous souhaite bon courage parce que là, ça bouge, hein, ça remue. Je ne sais pas ce que je vais vous mettre en titre, hein, parce qu'entre compromis et contrat, waouh, c'est parti. Mais n'oubliez pas, gardez l'objectif en vue et retrouvez votre équilibre. À bientôt les taureaux!